la petite boule, là, ça peut être sympa. On va faire le nourrissage des tatous, donc nos deux femelles, Lady et Gaga. Et du coup, voilà, avec Lorraine, on emmène aussi des petits enrichissements parce qu'on sait qu'elles sont toujours à fond et qu'elles aiment bien ça. Ça, elles sentent forcément, mais c'est embêtant. Ah, regarde. Et en fait, pourquoi tous les matins, on leur donne Ça va, Boris? on dit bonjour. C'est pour dire bonjour. On poursuit la formation de Charlotte. Charlotte, elle va être l'ombre de Cyril. Et en faisant ça quelques jours, en fait, elle va tranquillement s'imprégner des gestes de sécurité, des positions à tenir et le comportement à avoir dans un bâtiment éléphant. Super, boubou boy. Ouais. Là, mon garçon, c'est très bien ça, mon boubou. Au moment du travail avec Boubou, oui, je sens qu'elle a la pression, elle a peur. Mais oui, c'est l'oreille. C'est pour faire quoi? La prise de sang, mon doudou boy. J'avais jamais touché un éléphant. Mais en fait, j'y ai presque même pas pris de plaisir parce que j'étais tellement concentrée. Je pose ma main là. Alors attends. On se retrouve un moment avec Cyril pour discuter un petit peu de mes petites femelles tamarins qui n'étaient pas très bien hier soir. Et donc l'idée, c'est Cyril la voit. Et voilà. C'est la première contention qu'on me demande de faire. Jamais fait sur des petits primates comme ça. Ça se passe bien, Lorraine est calme, c'est bien. Je suis bien les consignes, l'animal est bien tenu, tout se passe bien. Sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. I won't let go. Ce matin, je suis au secteur Fauve, donc c'est plutôt cool. Ça fait partie de mes premières fois où j'ai voulu vraiment tout seul sur ce secteur, donc je suis toujours impatient. Comme tous les matins sur ce secteur, je peux commencer à faire la sortie de mes animaux. Jeanne, je vais rentrer au guépard 20 minutes. Ok, moi je suis ressortie des simples. Ça roule. Et aujourd'hui, je me suis donné pour mission d'avoir des enrichissements à base de glaçons de sang de poisson et de plumes. Voilà, je mets à contribution à la fois mes amis du complexe aquatique et de la fauconnerie pour pouvoir proposer des choses un peu cool aux félins. Essayer de trouver des trucs cool qui sont dehors. Donc je commence aujourd'hui par les guépards et je m'aperçois très vite qu'une fois que j'ai fait mon nettoyage, que j'ai disposé mon enrichissement et que je sors mes animaux, que leur premier réflexe à eux, c'est pas du coup d'explorer pour justement trouver l'enrichissement, c'est plutôt de se rassurer, d'aller directement à l'endroit où ils marquent leur territoire et de vérifier qu'un autre individu n'a pas marqué par-dessus. Et seulement après, ils font l'effort de se balader dans l'enclos. Donc ça, c'est hyper intéressant pour moi parce que de cette observation, je comprends un peu le mode de fonctionnement de cette espèce. Ouais, je vous laisse découvrir ça. C'est de l'apprentissage au quotidien et ce genre de choses, c'est pas forcément des choses qu'on apprend lorsqu'on fait notre formation avec les autres soigneurs. C'est hyper important que tous, on passe du temps à observer nos animaux. Donc c'est un apprentissage sur le terrain et clairement, il n'y a pas mieux. Donc je suis très content. Je poursuis ma sortie d'animaux en sortant les girafes. Il est l'heure de se lever. Ouais, mon Zuzul. On essaye de passer par ta porte ce matin?
L'objectif pour moi, c'est d'essayer vraiment de faire en sorte qu'Usul utilise sa porte pour sortir, puisque du coup, pendant ma formation, mes collègues m'ont averti qu'ils essayaient vraiment de mettre ça en place pour qu'ils perdent l'habitude de passer par la trappe intermédiaire qui mène dans la loge des femelles. Et donc pour ça, j'ai une petite stratégie. Je mets pas mal de bambous, de choses un peu sympas au niveau des rochers qui sont situés juste devant sa loge. Ma stratégie, c'est ensuite de sortir les femelles. C'est moi qui ouvre les puces. Pour que spontanément, elles aillent vers cette zone très enrichie et que ça puisse donner des envies à Usul. Excellent, ça, super. Tu viens, Usul? Super, mon bonhomme. Eh ben, je suis très content, c'est très bien, Usul. Ça, c'est génial. Merci beaucoup, Loulou. C'est très bien, et dis donc, c'est la première fois que tu passes ici avec moi. J'ai de la chance, ça fonctionne bien ce matin, puisqu'il me fait une très jolie sortie. Il utilise sa porte, ça me permet, moi, de refermer derrière lui. Et donc, voilà, c'est une petite victoire ce matin, je suis très content. Et voilà, si la journée peut continuer sur cette bonne lancée, ça me va bien. Bon, bah du coup, dans notre matinée de folie, on va aller inverser nos hippos. Nous sommes en plein changement de secteur. Donc Charlotte va prendre en charge le secteur sur lequel je suis depuis des années. Et donc une partie de ce secteur est les Hippona Bongo. Je t'explique en fait. Donc, tu vois comment on retravaille sur la mise en contact Bongo. Oui. Depuis quelques jours, on a remis Yama en contact visuel juste. Oui, avec les bongos. Avec les bongos. Donc je l'emmène avec moi aux Hippona Bongo pour la deuxième fois. Et je vais la tester tout simplement sur sa façon de travailler dans le bâtiment avec nos animaux. Donc là, en fait, il faut juste qu'on mette tout le monde dans l'enclos. Ouais. Enfin, qu'on échange Yama avec Jazzy. Ouais, c'est ça. Sur cet enclos, notre mâle hipponain n'a pas encore été en contact avec les bongos. Donc il faut un temps d'adaptation et un temps de mise en contact visuel qui comprennent qu'il n'y a pas que lui, il y a d'autres animaux avec lui. Donc pour le moment, Ziama ne va pas sur l'enclos, sauf s'il est seul. Donc on va rentrer Ziama pour pouvoir sortir Jazzy et les bongos sur l'enclos et ensuite ressortir Ziama juste dans le pré-parc. Donc là, en fait, depuis 2 jours, je laisse Coral contact visuel avec Bongo et accès à son enfant. D'accord, ok. Très bien. En fait, j'aurais préféré lui laisser quelque chose de facile. Et c'est pas le cas. Et en ce moment, il y a des choses qui se passent aux Hippona Bongo. Et donc, c'est important pour moi de voir si elle est capable de pouvoir reprendre tranquillement le travail qui est déjà en cours. Je te laisse passer Ziam ici. T'as bien enfermé notre nénette là-bas. Ouais. Dans la noire, c'est ça. T'es où, Pépère? Je suis déjà venue aux Hippona Bongo avec Sabrina, donc elle m'a déjà tout expliqué et là, en fait, elle me laisse faire. Elle me dit, bon, là, on va faire ça, comment tu fais? Tu vois, le bâtiment, voilà, il a un fonctionnement un peu... tu vois pas tes animaux quand tu baisses la trappe. Voilà. Et lui, tu vas le découvrir, mais lui est assez flippé en fait de tout ce qui est manip de portail, les bruits. Là, pour le moment, moi, sur le secteur herbivore grizzly, en fait, j'ai les grandes lignes. Je sais l'organisation, mais je connais pas encore le comportement des animaux. Je connais pas encore les individualités, en fait. Et c'est vrai que j'ai hâte de les connaître par cœur, comme je connais par cœur les autres. Donc, j'ai hâte de ça. Donc là, comment tu procéderais, vas-y. Faut qu'on sorte les bongos. Vas-y, je te suis. Donc faut que j'ouvre le portail des bongos. Pas du tout.
On va fermer ça d'abord. D'ici une semaine, ils sont à toi. Hein. Mais oui, je sais. Il va falloir qu'elle soit autonome très très vite. Il faut du temps pour être prêt, vraiment. Il faut de l'expérience, il faut le faire tous les jours. Pour qu'elle soit au top, ça sera en pratiquant. Eh ben, on va les lâcher. Enfin, lâcher qui d'ailleurs? On va lâcher Mamie Jazzy. Allez, vas-y, comment on fait? Alors, mon portail est fermé, là-bas c'est fermé, mon porte d'enclos est ouvert, mon hipponain il est enfermé là-bas. Là, pour la sécurité de mes animaux, faut absolument pas que je fasse une erreur. Donc, je prends mon temps, je réfléchis, je me parle à moi-même. Enfin voilà, hein, chacun ses techniques. C'est bien, Nénette. Superstar, where you from, how's it going? I know you got a clue what you do. J'attends qu'elle soit un peu partie quand même. Vas-y, vas-y. Bah, attends pas trop longtemps parce que généralement... Elle revient. Ouais. Voilà, j'arrive à sortir mes bongos et Jazzy sur l'enclos et je ressors Ziama sur le pré-parc. Donc, j'ai pas fait d'erreur, j'ai compris en fait la manipulation, donc il n'y a pas de souci avec ça. Ça, il va où? Bon, bah très bien, t'es sorti. T'as vu, c'est beaucoup de manip de porte, de trappe. Oui, ça va le faire. Juste la logique à prendre, j'ai compris, mais je vais mettre du temps. Enfin... Oui, à l'appliquer, mais c'est normal. Like fire, electricity. When you're close, I feel the sparks. Takes me higher to infinity. Jonathan, tu me reçois, Jonathan? Oui. Nous allons au polaire avec Cyril 10 minutes. Ok. Fin de matinée, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Amandine aux Ours Polaires pour faire un bilan sur Katinka. Cathy, là, que je suis depuis quelques jours pour ses soucis au niveau des pattes. Okay. Alors, vous alertes. Bah, du coup, c'est le côté gauche, là, de la patte, ouais. Au niveau d'ici. Ouais. On trouve que c'est pas très beau. Elle boite? Non. Elle boite pas et... Non, il y a des poils. Cyril revient voir Cathy, puisque ça fait quelques jours qu'on a des petits soucis avec la patte de Cathy, où là, une plaie qui est pas très belle. Quand je regarde ses pattes, au niveau de sa patte gauche, je constate qu'il y a un petit peu de blanc entre deux doigts. J'ai une grosseur entre les deux orteils. Ça peut sous-entendre une infection qui est en train d'apparaître. Elle se gratte les antérieures comme ça, depuis un petit moment ou pas? Elle se gratte beaucoup les pattes par contre, là, au niveau de l'avant-bras, là, elle se gratte beaucoup. Ouais. Depuis quand? Oh, je pense une bonne semaine. Il y a encore les chenilles, là, dans l'enclos, je n'ai pas vu, mais il y en a beaucoup tout autour. Donc elle a peut-être... C'est un problème qui est malheureusement saisonnier chez nous, qui est dû à la présence de chenilles processionnaires dans l'enclos. Alors on traite ce problème-là de chenilles avec des pièges, etc. Malheureusement, voilà, parfois certains nids nous échappent. Toujours est-il qu'on a un phénomène presque allergique en fait par rapport à ces poils urticants. Et Cathy s'est grattée en fait dans l'espace interdigité entre les doigts. Et donc c'est un petit peu abîmé la peau à cet endroit. Un petit peu de pus. L'idéal, ça serait, tu vois, avec une picette, d'envoyer un jet, mais vraiment là sur la zone, de désinfecter. Parce que tu vois, je suis pas. Enfin, là, elle fait 300 kilos, enfin, donner 300 kilos d'antibiotiques pour cette microplaie. Bon, s'il faut, on le fera. Mais je pense qu'avec des soins locaux, normalement, ça serait amplement suffisant. Donc, idéalement, ça serait de désinfecter avec une petite picette et après de mettre un peu de pommade. D'accord. Tu vois? Ce que je souhaiterais que vous mettiez comme désinfectant, c'est vous mettez pas de bétadine, vous mettez de la Chlorex, là, le liquide rose, qu'il faut que je vous dilue. Avant de partir, Cyril donne comme consigne de mettre un nouveau désinfectant. On va tester un nouveau produit et par contre de continuer à mettre de la crème. Donc cet après-midi, j'irai voir Cathy et j'irai lui désinfecter sa patte et lui mettre de la crème. On essaye de faire comme ça. I'm friends with the monsters under my bed.
Si d'ici 4-5 jours, on n'a vraiment aucune amélioration, voire une aggravation, eh ben, il faudra passer à une phase sûrement différente, avec probablement recours à un antibiotique. Merci beaucoup. Oh, elles sont réveillées. Elles nous attendent. Regarde, qui viennent à la porte. Déjà à la porte. Elles sont trop mignonnes. Aujourd'hui, je suis sur le secteur de la nourriture et du vivarium. Et il y a aussi des tatous qui sont rattachés. Tout est collé en fait avec le vivarium. Donc on s'occupe aussi des tatous. Et coucou. Et coucou les grosses mémères. On sort pas, on ne sort pas. Venez là. Tout de suite encore. Lady, viens là. Mais je m'occupe d'elle, t'inquiète. C'est bon? Ouais, vas-y, va poser. On attend. Ouais, on sortit. On va aller dehors. On va aller dehors. Cet après-midi, il fait beau. Et nos petites tatous, elles n'ont pas d'accès à l'extérieur dans leur enclos. Elles n'ont qu'un enclos intérieur. Donc c'est vrai que cet après-midi, je me dis, ça peut être hyper sympa, il fait beau, il fait chaud, de sortir les tatous dans le petit enclos des tortues. Tu veux prendre Lady ou Gaga? Peu importe. Peu importe. Après, je les ai pas portés, mais d'habitude. Moi non plus, je les ai jamais portés. Hein, mais je sais qu'il faut les prendre comme ça. Ouais, voilà. Bah, soit t'arrives à choper Gaga, parce que je sais qu'elle est un peu plus. Eh ben non, mais si tu veux, prends Lady. Hein. C'est pour. Prends Lady si tu préfères. Hein. C'est pour combien? C'est bon? Ouais, c'est bon. On a un petit enclos collé au vivarium où tous les jours on sort nos tortues terrestres quand il fait assez chaud. Ouais, on sort. On n'est pas contente pour l'instant d'être portée. Mais c'est un enclos, il faut savoir, où il n'y a pas de barrière, on va dire, avec le public. Donc du coup, quand on met nos tatous dans cet endroit, il faut de la surveillance obligatoire. Donc il faut avoir le temps de rester avec elle. Bah, cet après-midi, j'ai le temps. Et il fait beau. Donc double critère pour pouvoir les sortir, quoi. Gaga. Mais là, la bouffe, c'est moins intéressant que d'être sortie. Ah, c'est trop bien de les voir dehors. Ah, je trouve ça trop kiffant. Carrément. C'est trop cool de vous voir dehors, les filles. Mais elles sont trop au taquet en plus, c'est trop drôle. Trop rigolote. Elles s'en foutent complètement de la bouffe en plus. Mais ouais, c'est fou. D'habitude, elles se jettent sur leur gamelle. Là, pas du tout. Enfin, ça se voit qu'elles sont vraiment heureuses d'être sorties de leur enclos et d'être dans l'air, d'être vraiment à l'extérieur. Elles kiffent, ça se voit. Bah, Gaga, tu ne manges pas. Ah, je les adore, les tatous. Ouais, c'est trop drôle. Ah, dès mon premier stage, c'est pas beaucoup actif, mais une fois que c'est actif... Ouais, mais c'est curieux, c'est... Ouais. Tu peux faire plein d'enriches, elles s'intéressent à plein de trucs. C'est clair. Moi, je sais pas, je les trouve trop géniales. Ouais, par contre... Par contre, les gars, on peut pas vous laisser vous amuser. Non, on peut pas vous laisser trop vous amuser, les fifis, c'est désolé. Il faut rester par contre en surveillance. Premièrement parce qu'elles sont à portée de main des visiteurs, donc on ne peut pas se permettre de les laisser comme ça. Et deuxièmement parce que voilà, si on les laisse ne serait-ce que 10 minutes, elles vont saccager l'enclos et après, nous on va se faire gronder. Donc, non, il faut les surveiller, il n'y a pas le choix. Ah, c'est trop bien de les voir. Mais ce serait bien que vous ayez quelque chose comme ça, vous aussi. Ouais, c'est clair. Moi, je suis trop contente de les voir comme ça. Hein. C'est trop marrant. Non, elles sont trop drôles. Elles vont voir partout qu'est-ce qui se passe par là, qu'est-ce qui se passe par là. Non, c'est génial. C'est un moment génial de les voir comme ça. Je vais essayer de le refaire le plus souvent possible, quoi. C'est parti. T'as ton tatou, hein? Oh, Gaga. Bah oui, ma bébête, faut rentrer. On peut pas te laisser là. Je sais, tu aimerais bien rester, hein. On le refera tout le temps. Je te le referai tout le temps dès que j'ai le temps. Promis.
Ouais, parce que tout bien, puis on le sort. En fait, cet après-midi, je vais avec Cyril au Tamarin Lyon parce que notre femelle Tamarin Lyon était pas très bien ce week-end, donc il a fallu lui faire des injections. Et donc aujourd'hui, Cyril m'appelle pour faire la contention pour pouvoir faire la piqûre. Tu t'occupes pas de nous, hein? On va faire le soin. Elle est là, je suppose. Elle est dans la loge ici. On se retrouve avec Piche pour faire un soin à une petite femelle Tamarin Lyon. Qui est en soins là, depuis quelques jours maintenant pour a priori ce qui semblait être une gastroentérite aiguë, donc un petit peu sévère. Comme d'hab, je la sors? Ouais. Tu veux que je le fasse et puis tu la jettes. Elle va mieux. En fait, le traitement semble porter ses fruits. Cependant, j'ai décidé de faire des injections quotidiennes. Donc on a pris la décision de l'enfermer chaque jour de 2 minutes pour le temps de l'attraper, de lui faire son injection. C'est un petit moment qui est pas sympa pour elle, mais c'est pour la bonne cause. Là, on fait notre petite technique qui consiste en fait à faire sortir l'animal de sa cage de nuit, de la laisser dans le sas de service en fait, où il n'y a pas d'agrès, il n'y a pas de tablette, il n'y a rien. C'est plus facile de l'attraper à cet endroit-là, donc bon, elle saute un petit peu, mais en tout cas, ça va beaucoup plus vite. Une fois qu'elle est attrapée, on la tient le temps de faire la piqûre dans la cuisse. Et puis ça prend 5 secondes et ensuite elle est relâchée. C'est un traitement qui va durer 5 jours. Donc dans le courant de la semaine, le traitement va s'achever et on va se donner 48 heures après pour voir si tout va bien. Mais a priori, l'état est stabilisé. Marie m'a donné d'excellentes nouvelles ce matin en me disant qu'elle avait vraiment un très très bon appétit là, depuis hier. Donc vraiment, on a des signaux qui, aujourd'hui, sont plutôt au vert et qui sont encourageants. C'est bon, tu peux aller là. Tu peux aller l'ouvrir. Parfait, merci. À plus. Kangourou. Ouais. Ensuite, je me dirige au kangourou. Tout simplement parce qu'on a une petite femelle kangourou qu'on suspecte d'être un petit peu malade. Et vu que dernièrement, on a perdu une femelle kangourou de yersignose, donc une maladie qui est transmise par les rongeurs, en fait, on n'a même pas le temps de voir les premiers symptômes que l'animal est déjà mort. Donc ça peut être très foudroyant. Donc là, vu qu'on a un doute, on va pas prendre de risque. On va tout de suite la mettre sous antibiotiques et voir l'évolution. On y va, on la bloque à l'intérieur. On est que 2 en fait. Oui. Tu la chopes, je pique, ou je chope, tu piques, comme tu veux. Je la chope, base de la queue, je la soulève. Ouais, tu la chopes et moi je chope. Et moi je viens piquer. Là, pour les kangourous, on va pas faire un traitement par voie orale. C'est trop compliqué pour leur donner. Les autres pourraient le prendre à sa place, donc il va falloir lui faire une piqûre tous les jours. Donc il faut tous les jours venir faire une petite contention et lui injecter ses antibiotiques. Ma nénette. Pour faire une piqûre à un kangourou, c'est assez simple. Il faut rentrer le kangourou dans son bâtiment. Elle est vraiment gentille, donc elle rentre facilement dans le bâtiment. Et une fois qu'elle est dans le bâtiment, en fait, il faut l'attraper. Donc un kangourou, c'est très simple, il faut l'attraper par la base de la queue, soulever pour qu'il ait plus les pattes en fait arrière au sol pour pas qu'il pousse. Et en fait, le plaquer contre un mur. Et comme ça, après, Piche n'a plus qu'à mettre l'aiguille, enfoncer et on la lâche. Ouais. Cette maladie, elle est tellement foudroyante qu'on se méfie quand même. On va rester à surveiller. On va faire un traitement assez long et on verra à la fin du traitement, donc dans quasiment 15 jours, comment elle va et si vraiment elle ne rechute pas. Parfait. Mission terminée. I want you to want me, but you just wanna love me by the day, and I can't just walk away, even though I know you try to play. So I will take my time, going slow, can't get too involved. You gotta face that. If I thought that it would change your mind. Cet après-midi, avec Jonathan, on se rend au polaire afin de mettre en place ce que Cyril nous a demandé avec le nouveau désinfectant et la pommade pour la patte de Cathy. Ouais, Thibaut, on rentre au polaire avec Amandine là, pour 10 minutes. Pour Cathy, on a remarqué depuis quelques temps, donc elle a plusieurs plaies au niveau des pattes. Et ces plaies se sont infectées. Donc on se rend aux ours polaires pour faire les soins. Cuirassé à donner, je ne l'ai pas donné. Je lui dis peut-être les poussins.
trop. Poussin, je crois qu'elle aime pas trop. Hey, on se gratte la patte. Regarde ce qu'on va faire. Désinfectant, tout nouveau, rose, sympathique, et pommade. Ma petite pépette. C'est pas forcément facile de faire un soin comme ça avec un ours polaire. Surtout que Cathy a un très mauvais caractère. Quand elle n'aime pas quelque chose, elle sait nous le montrer et nous le faire comprendre. On va tenter et on va voir ce que ça donne. Du coup, il faut qu'on soit super synchro. C'est au moment où je te dis je mets que toi tu récompenses. Ok, ouais. Faut que ça soit, On va commencer par le désinfectant. Pour les soins, donc, on fait ça donc, sous forme d'entraînement médical. Donc on lui demande de nous présenter ses pattes donc, contre la grille et après on peut procéder aux soins. Je te laisse la nourrir en premier. Ouais. Ça, c'est parfait. Encore. Tu seras prêt? C'est bon quand tu veux. Je suis prête. C'est bien, poupette. C'est bon pour toi? Oui. Ouais. Parfait, poulette, c'était pile dessus. Après, une fois le désinfectant passé, donc, il faut y mettre de la crème donc, directement sur la plaie. Donc parfait pour les infectants. On va pouvoir passer à la pommade. Ça, ça va être un peu plus complexe. C'est assez compliqué de mettre une pommade sur une patte d'ours polaire parce qu'on n'a pas forcément accès à toute la patte facilement et Cathy, à tout moment, elle peut enlever la patte. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser un coton-tige, mettre de la pommade sur coton-tige et essayer de viser directement la plaie avec la pommade. Allez, Cathy. Allez, ouais, Cathy. Voilà, super. Continue, mon doute. C'est bon pour toi? Ouais, vas-y, je vais me lancer. Voilà. C'est bon? Le plus difficile dans cette manipulation, c'est qu'il faut être assez rapide au final, pouvoir mettre la pommade sur sa patte à l'aide d'un coton-tige avant qu'elle retire la patte. Sinon, elle se méfie et c'est beaucoup plus difficile la fois d'après. Cathy, regarde, note. Voilà, regarde. Ouais. Super, louloute. Super, louloute, ouais, très bien, ma belle. Je t'ai même pas touché plus. On fait plusieurs tentatives avec Jonathan, je lui mets à plusieurs reprises de la pommade, mais à chaque fois, Cathy enlève beaucoup trop rapidement la pâte, donc j'arrive pas à lui mettre de la pommade correctement et je sens qu'elle s'agace. Cathy? Ouais, ça c'est bien ma poupette. Ah, c'était pas très bien, il n'y a pas la pâte. On entend une... Non, Cathy, non, ça c'est pas bien. Cathy, c'était ma cuillère. Cathy, t'es pas cool, hein? Pépite, je sais déjà que ça t'agace. Et elle s'agace tellement qu'elle me pique ma petite cuillère qui me servait à la nourrir. Donc là, j'ai mal, je suis mal. Cathy, pourquoi tu fais ça? C'est pour ton bien. Ah mais je pense qu'on va finir là-dessus. Là, elle n'a pas envie, elle n'est pas coopérative. C'est pas grave, elle a quand même reçu le désinfectant correctement sur la plaie. C'est le principal. C'est pas grave, poulette, on a réussi à le désinfecter. On retente demain avec la crème? C'est pas grave, bébête. On fera demain la crème. Bon, après, ce qui est cool, c'est qu'elle a reçu pas mal de désinfectants. Ouais, au moins déjà... C'est le minimum. Au moins ça qui a été mis, quoi. Coucou, Nanette. Ce matin, je me rends au niveau du bâtiment des Tigres Blancs, puisque c'est le moment de nettoyer l'enclos et de prendre des nouvelles de nos loulous ce matin. L'année dernière, chaque fois qu'on arrivait au Tigre Blanc, c'était toujours un peu tendu, il y avait un peu de tension. Alors en fait, aujourd'hui, c'est mon jour d'habilitation sur le secteur 3. C'est le secteur herbivore en entier, sans les éléphants. Alors ce matin, Charlotte n'est pas normale. Charlotte est très stressée. C'est un peu beaucoup, non? Je sais pas, moi. J'ai ensuite un Charlotte qui m'appelle pour que je puisse aller jeter un coup d'œil sur Jaco, notre mâle fourmilier, parce qu'il a des petites plaies sur le dos, donc elle me demande si je peux passer jeter un coup d'œil.